je rappelle aussi qu'il y a un pourcentage d'immobilier, là, comment ça s'appelle tu payes un petit peu un pourcentage pour un jour avoir un prix immobilier. Quand le jour où j'ai demandé, on dit non monsieur, vous êtes hors clou, vous n'y avez pas droit. J'ai dit ah ouais, alors, toute ma vie j'ai payé ça. Donc tout cet argent, il est prélevé sur les Français. Il a été mis en place quand c'était les années glorieuses de la France, il n'y avait pas de problème. Si un moustique te pique et te prend une goutte de sang, tu vas pas mourir, tu vas même rien sentir. Mais si tu as des centaines de moustiques qui commencent à te piquer, quand ton sang va être vidé, voilà, dans la France va mal, on ne peut plus supporter tous ces parasites qui sont accrochés à nous depuis des années, qui se sont accrochés quand la France allait bien. Maintenant, on n'a plus les moyens de se payer tous ces parasites. En particulier, donc c'est les francs-maçons et les francs-maçonnes. Tout vient de là, 180 000 parasites qui, eux, ramassent beaucoup de gouttes de sang, quoi. Ouais, mais tout doucement. Tu connais Alexandre Le Breton? Alexandre Le Breton. Sur YouTube, non? Vas-y. Eh ben, il parle de ce que tu viens de dire, là, la franc-maçonnerie. Ah ben oui. Non, et ils disent que... Sophie Coignard a écrit un bouquin en 2009, Un État dans l'État, la franc-maçonnerie, le double standard, mais les juges, le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organisme de régulation des juges, il est aussi infiltré par la franc-maçonnerie. Comment tu veux qu'ils mettent de l'ordre dans les 80% des juges qui sont francs-maçons, sachant que le premier morceau infecté par la franc-maçonnerie, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Pareil pour la police, il n'y a que déjà 40% des commissaires qui sont francs-maçons, mais apparemment pour monter inspecteur général, et finir au GIGN, ou GIPN, pardon, l'organisme de régulation de la police, le GIPN. Le RAID. Non, mais c'est ceux qui font la police de la police, là, le Ah oui, non, t'as raison, c'est la police des polices. La police des polices, mais enfin, en tout cas, plus tu montes, plus il y a de francs-maçons. Donc évidemment, ils sont donc bienveillants avec les commissaires francs-maçons qui feraient des conneries, alors qu'ils sont très sévères avec les autres. Justement pour les dégager et mettre un mec franc-maçon à la place. C'est le principe de la gangrène pestilentielle et métastasée, quoi. Ils envoient leur métastase, hein. C'est comme ça que la gangrène franc-maçonnique se propage et puis ils se protègent entre eux. Par exemple, voilà. Ils ne peuvent pas trahir un frère. Mais voilà. Attends, c'est ce qu'ils disent. Il y a des vidéos de 4 heures chez Alexandre Le Breton, il vient de sortir hier avant-hier. Mais pas qu'en France. Non, mais c'est pas que la France. Hein. Les Allemands, etc. Voilà, c'est dans le monde. Craque, il y a des gens qui sortent. Voilà. Il faut avoir des Serge Abad, qui a été longtemps franc-maçon, il est arrivé à peut-être 25e ou 27e étage. Là, voilà. C'est le 33e le plus gros. Oui, c'est les 33e. Or, tu l'atteins qu'à... Mais ceux qui sont en bas, ils sont pas méchants, ceux-là. Mais non, alors oui, eux, ils y vont. D'ailleurs, c'est bien ça pour ça que le système marche, parce que ça repose sur la bonne volonté de ceux qui sont en bas. C'est ça. Le théorie du secret que tu as, l'omerta, etc., qui cache ce qui se passe en haut. Donc les mecs travaillent pour les grands criminels, mais ils ne savent pas, donc de bonne foi, quoi. C'est ça. C'est extraordinaire. Et si tu vas leur dire, ils vont te prendre pour un dingue. Si tu leur dis. Mais évidemment, c'est moi le complotiste. Mais quand tu regardes Cosa Nostra et la loge P2 maçonnique mafieuse italienne, c'est organisé comme ça. Et comme je dis à chaque fois, le Ku Klux Klan, raciste américain, a été monté par un grand maître franc-maçon. Tout est lié, le vocabulaire d'accuser les autres d'être des gens inférieurs, des profanes, comme les racistes. C'est le même principe, c'est-à-dire il y a nous les francs-maçons, puis il y a les autres, les moins qui n'ont rien, ceux qui n'ont rien, comme dirait Macron, ceux qu'il faut dégager au Karcher, comme dirait Sarkozy, ou les sans-dents, comme disait Hollande, qui en sont. Donc ces gens-là, ils ont créé deux poids, deux mesures pour tout le monde, dans la justice, dans la répartition des retraites, dans la... Donc du coup, voilà, donc nous on est des dons de la farce. Donc quand la France allait bien, qu'elle était riche, on était volés comme on était riches nous-mêmes, ça allait. Mais là, comme on devient pauvre, et qu'eux n'arrêtent pas, comme l'appétit vient en mangeant, les mecs qui sont gros et gras, ils ont des yachts, des piscines, machin, ça leur suffit pas. Hein. C'est ça, et des baraques à tour de bras. Il faut qu'on soit confiné, machin, qu'il faut pas voyager et tout pour le CO2, puis eux, ils ont des yachts qui consomment autant qu'une ville entière. C'est ça. Tiens, je vais vous en raconter, il y a une nouvelle bagnole qui est sortie, j'ai vu une vidéo là-dessus. Ouais. Tu sais quoi? Parce que maintenant, il ne faut plus qu'elle consomme. Tu as une voiture, elle est d'origine allemande espagnole, je ne sais même plus comment elle s'appelle, c'est un V là. Non, c'est pas un V, c'est un nom, je ne sais plus. Quand tu es dedans, elle bouffe 5 litres au 100, c'est pas beaucoup. Elle est hybride, mais quand tu accélères, elle fait un bruit de Ford Mustang. Donc le gars qui est à l'intérieur, elle coûte 50 000 €. Hein. Ça fait un bruit de voiture de Ford Mustang, sauf que ça n'a rien à voir. Mais c'est dans leur tête en fait. C'est 2 chevaux habillés en Mustang. Oui,
Mais dans leur tête, ils sont contents parce qu'ils peuvent épater la nana. Ils épatent la gonzesse. Le problème, c'est que la voiture est devenue aussi extérieur de richesse, alors que c'est un truc à 4 roues qui nous amène du point A au point B. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ils sont costauds. Et c'est ceux-là qui ont l'argent. Donc comme ils ont l'argent, c'est les m'as-tu vu. J'ai la Rolex, j'ai la voiture qui fait... Quand la nana elle monte dedans, elle croit qu'elle est dans une Ford Mustang, alors que sauf qu'elle est d'un petit moteur, avec un moteur couplé d'un moteur électrique. Mais c'est ça qui est excellent, c'est qu'aujourd'hui, pendant qu'on parlait là, j'ai vu déjà passer 2 fois une Tesla. Ouais. Et maintenant, quand on fait des manifestations, je vois toujours plusieurs Tesla. Oh. Bon bah merci. C'est intéressant juste pour les Tesla. Quand il va y avoir beaucoup de Tesla dans les rues, les gens ne vont plus être prêts à débourser une telle somme pour avoir une voiture que tout le monde a. C'est ça. Ils voulaient bien débourser 100 000 euros ou peut-être même 60 000 euros parce qu'ils étaient les seuls à avoir la Tesla dans leur quartier. Mais maintenant, dès qu'il y en aura 2 ou 3, c'est terminé. C'est comme les femmes avec des robes super chères. C'est ça, voilà, les grandes marques. 4 kilos, ils disent mais merde, j'ai mis l'argent pour rien parce que je voulais de ça pour être différent. Je veux être la plus belle du royaume. Merci pour ton bon boulot. La plus belle du royaume, c'est ça. Voilà. C'est des histoires d'ego, tout ça. Ouais. On va voir comment Tesla va s'écrouler parce que le business model n'est pas bon du tout à cause de batteries. Mais il y a d'autres marques, Ford, même Volkswagen, ils se lancent. Et les Chinois et les Vietnamiennes. Il y a une marque vietnamienne qui va venir aussi dans les voitures électriques. Les raffineries de lithium qui donc transforment le minerai qui vient d'Afrique, on va dire, pour simplifier, qui est raffiné en Chine, les usines de batteries sont en Chine, du coup, à côté des raffineurs. C'est l'ingénieur des mines qui vous parle, quand même. Je parle un peu de trucs que je connais. Du coup, tout l'amont de la chaîne est prise. Comme pour les panneaux solaires, quand les Chinois se sont emparés du marché des panneaux solaires à partir de 2006, suite à ma publication, mais ça c'est un autre sujet, eh bien, ils se sont mis à raffiner les lingots de silicium à partir de la silice. Donc il y a eu un choc sur le prix, parce qu'au départ, ils n'avaient pas intégré ça dans leur chaîne chinoise, et puis ils ont tout ramené chez eux. On est en train de se faire tout plier. Hein. Mais je veux dire, c'est pas eux qui nous volent, c'est nous qui nous battons pas, on est qu'à le faire nous aussi. C'est ça. Bon, okay, je rappelle, pour conclure là-dessus, on n'a plus que moins de 10% du PIB industriel en France. 90% c'est des services, par exemple, faire réparer ça. Mais aucun étranger ne va venir en France pour se faire réparer ça. Donc quand on n'aura plus que des services, on n'aura rien à vendre. Et quand on ne pourra plus imprimer les euros, ça sera terminé. Comme dit le franc-maçon Benjamin Franklin américain, when the well is dry, you know the worth of water. Car le puits est à sec, tu connais enfin le vrai prix de l'eau. Donc quand on ne pourra plus imprimer la planche à billets et qu'on n'aura plus d'euros gratos comme ça, on n'aura plus rien à vendre et on saura ce que c'est l'industrie. Quand ça se sera tari, qu'on n'aura plus que des services à vendre, et les pays étrangers nous diront mais nous, on s'en fout de vos services. C'est vous qui voulez au téléphone portable chinois, c'est vous qui voulez nos voitures et nos batteries chinoises, ben nous on va pas vous les donner gratos quoi. Qu'est-ce que vous avez à vendre? Des services financiers, des services d'assurance, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre nous en Chine? Donc on n'aura rien à vendre. On a la tour Eiffel. Non, mais, on a le tourisme. Et en plus là, les fameux hauts fonctionnaires sont en train de vendre les entreprises françaises. Là quand tu vends, c'est-à-dire, hein, c'est comme disait, alors on pastiche Karl Marx, je sais pas que c'est qu'a dit, hein, si tu vends du poisson à une personne, si tu apprends à pêcher à quelqu'un, tu ruines le bon business de lui vendre du poisson tous les jours parce que tu lui as appris à pêcher. Donc nous on a appris à pêcher aux Chinois et maintenant ils nous vendent le poisson et nous on ne sait plus aller le pêcher tout seul. Hein. On écoute les services. Ah oui, alors on s'est découpé le poisson, le nettoyer. C'est ça. Voilà, ça se termine un peu en... Voilà, en cours de... Un queue de poisson, ça fait un jeu de mots et les bouteilles d'eau. Non mais voilà, il faut réindustrialiser la France et il faut déjà faut changer de logiciel, il faut changer de braquet, il faut que l'équipe actuelle s'en aille quoi. Quand il y a un incident nucléaire, il y a toujours une équipe B. Ouais, mais... Quand il y a un incident nucléaire, il y a une équipe B qui est prête parce que l'équipe A, si jamais elle gère mal l'incident nucléaire, elle commence à se sentir responsable, etc. Donc ils savent par des études psychologiques que les mecs ils vont pas être capables de rattraper la choucroute parce qu'ils vont toujours vouloir masquer la misère qu'ils ont peut-être eux-mêmes créée. Du coup, on fait venir l'équipe B. Taxi. Du coup, tu fais venir l'équipe B qui prend possession de la centrale de la commande de la centrale nucléaire
pour qu'eux, ils n'aient aucun compte à rendre ni rien, ils arrivent, il faut sauver la centrale, d'accord? On se fout de savoir si c'est la faute à lui ou quoi. Parce que l'équipe qui crée l'incident, après ils vont dire mais c'est ta faute, non c'est la ligne extérieure du Mont Boulard, parce qu'elle est bizarre. Donc là, comme ils nous ont emmenés dans le mur, l'équipe actuelle des francs-maçons et des francs-maçonnes, vous prenez vos clics et vos claques et vous cassez, et vous laissez les clés du camion à une autre équipe qui sera que plus compétente. Mais comment on le sait que la nouvelle équipe sera bien? Mais n'importe qui peut faire mieux que ça. Mais n'importe qui fait... Non mais franchement... C'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont tellement nuls que n'importe qui... Non mais Macron a fait passer l'endettement de la France de 2400 milliards d'euros à 3000 milliards d'euros à lui tout seul, 600 milliards. Hein. Oh là là. Je veux dire, mais on peut être un bon président comme ça. Comme il est depuis 6 ans, ça fait 100 milliards par an. Il a distribué 100 milliards de notre argent à nous. Lui, avec son fait du prince, je donne à Alain, mais pas à Philippe. Je donne à Salim, mais pas à Tatiana. Je donne à Sarah, mais pas à Mohamed. Mais comment Macron a distribué cet argent-là, dont nous, maintenant, nous devons payer? T'imagines, c'est toi, tu nous commences à nous payer tous des coups à boire, et que tu dis, mais je m'en fous, c'est pas moi qui vais rembourser la dette. Alors tout le monde dira, mais Alain, qui est l'homme généreux, magnifique. Comment là, mais en fait, non, c'est que du vent, quoi. Tu nous as payé des coups à boire avec de l'argent que tu n'avais pas, et c'est nos gamins qui vont les payer, qui vont rembourser les caprices de Macron. C'est ça. Qui donc, pendant son premier quinquennat, bien entendu, fait des fameux cadeaux à ceux qui l'ont aidé à se faire réélire, les grands médias et les oligarques. Et les oligarques. Tous ces grands groupes, dont les groupes militaires, qui ont tous des médias, comme par hasard, Dassault avec le Figaro, et c'est pas le seul, etc., avec Matraque qui longtemps finançait Hachette, la maison Hachette, etc. Donc, ces grands groupes industriels nous ont dit très bien, Macron t'a financé, mais alors tu fais le chèque de 400 milliards d'euros quand tu es réélu. Et les armées ont été, donc, on leur a attribué un chèque de 400 milliards d'euros d'équipement militaire. Et tout ça s'est passé sans appel d'offres ni rien, comme je le dis à chaque fois. Bon, ben Alain, merci pour le bon boulot. Bah, merci.